C'est pas vrai. Il y a encore des gens ici? Mais je pensais qu'il y avait plus personne. Bon bah du coup, ça veut dire que je vais pouvoir reprendre la chaîne. Je vais me préparer, j'arrive. Je vous mets le générique en attendant. Chers amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis heureuse parce que j'ai retrouvé surtout la motivation de tourner et de monter les vidéos. Je dis ça évidemment avant de passer à la phase montage, je vais vous expliquer un petit peu mieux ce qui se passe. J'ai été beaucoup moins présente sur la chaîne depuis juin l'année passée pour la simple et bonne raison que au départ j'ai terminé mon premier roman, donc j'ai terminé le premier jet. J'ai terminé les corrections, j'ai envoyé en bêta lecture et surtout en fin d'année 2019, j'ai envoyé mon roman à plusieurs maisons d'édition. Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo si ça vous intéresse ou en tout cas de podcasts que je pense mettre en place parce que ça me demandera moins d'efforts de montage. En attendant, j'ai eu une flemme internationale pour passer à la phase de montage, ce qui a fait que depuis juin 2019, je n'ai fait que repousser sans arrêt le tournage des vidéos que je devais faire. Alors évidemment, il y en a qui sont passés à la trappe et que je vais jamais tourner. Par exemple, le bilan du Pumpkin Autumn Challenge et puis le Cold Winter Challenge aussi. Donc j'ai été principalement présente sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire beaucoup sur mon blog, puisque je continue les chroniques écrites. J'ai lu des livres qui à mon sens, ne méritent pas forcément d'avoir leurs vidéos, mais il y en a pour lesquelles j'aimerais tourner des vidéos et que je repousse. Entre temps, je suis beaucoup plus présente sur Instagram, donc je vous invite, si vous avez ce réseau social, à me suivre là-bas parce que je mets des copies de toutes mes chroniques, en tout cas des petits aperçus. Et puis je fais des petites stories de temps en temps, j'ai fait plusieurs lives. C'est un réseau en tout cas avec lequel je suis à l'aise parce que c'est instantané, il n'y a pas beaucoup de mise en place à faire. En tout cas pour moi, c'est-à-dire que je me donne pas non plus méga de la peine pour les photos. Je pourrais faire mieux sur mon feed. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'étais plutôt présente sur mon blog, sur Instagram et puis sur Facebook par procuration. Donc j'ai laissé tomber un petit peu la chaîne parce que ça me prend un temps fou de monter ces vidéos. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, je suis du genre à faire des vidéos très longues. Du coup, le montage est très long parce que je voulais être perfectionniste, parce que mon caractère est comme ça, j'y peux rien. Et du coup, je passais vraiment beaucoup de temps à enlever justement à enlever tous les détails qui me plaisaient pas, à refaire et refaire. Et en fait, je pense qu'au départ, j'ai passé beaucoup trop de temps à faire ça. J'ai pris moins de plaisir du coup à juste tourner les vidéos puisque le simple tournage m'amenait à faire du montage. Procrastination, bonjour! J'ai laissé un petit peu tomber la chaîne, pas parce que j'avais pas du tout envie de faire mes vidéos. D'ailleurs, dans mon calendrier de choses à faire, chaque lundi, mon jour de congé, c'était marqué tourner les vidéos, faire la chronique de ce livre-là, tourner le bilan de l'année 2019. Et puis finalement, j'ai jamais tourné ces vidéos avant aujourd'hui. Donc, je reviens sur cette chaîne parce que j'y tiens quand même, j'ai pas envie d'abandonner ce projet. Je vois quand même que YouTube c'est un support très pratique que beaucoup de gens utilisent et que même si la plupart des gens ne font que écouter, au moins ça favorise l'échange. J'ai eu quelques petits commentaires, évidemment pas un énorme succès parce que j'ai pas fait une pub de fou non plus, mais je pense que c'est un support en tout cas qui peut plaire surtout pour les chroniques sur les livres avec le côté visuel, je monte la couverture etc, donc je vais quand même garder la chaîne en tout cas pour les chroniques littéraires. Après je me prétends pas être une booktubeuse très active, très dans les schémas de booktube en fait, c'est à dire que je fais pas de book haul, je fais pas de bilan lecture, enfin voilà, pour l'instant je suis pas dans ce format là parce que j'ai pas envie de passer tout mon temps à faire des vidéos sincèrement et parce que mon projet principal c'est quand même écrire,
être publié, je vous le disais dans mes précédentes vidéos, et du coup ça passe d'abord. En second plan vient la lecture et le plaisir de la lecture, le plaisir de faire des chroniques écrites, donc je vous invite vraiment à aller regarder sur mon blog. J'essaie de faire un format assez court. Après pour les coups de cœur, c'est difficile de faire court quoi. Je vous parlerai justement de mon coup de cœur 2019 et la chronique elle est comme ça. Enfin tout ça pour dire que je suis de retour, je ne sais pas à quelle fréquence et je ne veux rien vous promettre parce que du coup j'ai pas du tout envie de m'imposer un rythme. Vu le temps que ça me prend quand même pour monter, je pense que ça me prendra pas moins de temps maintenant que je suis de retour. Simplement, les vidéos du coup seront un petit peu plus chill. J'essaie de me mettre à la page parce que voilà, je suis déjà un peu vieille, donc un peu plus tranquille, un peu plus détente, un peu moins prise de tête pour moi. Peut-être que vous ne verrez pas la différence, mais moi en tout cas j'ai vraiment pas envie de passer encore 6 heures sur chaque vidéo à faire des montages. J'ai vraiment envie de passer ce moment avec vous, de faire quelque chose de plus tranquille. C'est un format qui me plaît, j'ai juste envie de me prendre moins de chou sur l'apparence, sur le format, sur le montage et sur tous ces petits détails qui pourraient soi-disant vous déranger alors que vous n'en avez rien à faire, n'est-ce pas, puisque vous n'êtes pas proche des apparences, n'est-ce pas? Cette chaîne du coup j'ai envie de la compléter avec des podcasts. Je vois que les gens ont envie plutôt d'un format qu'ils peuvent écouter comme ça tranquille en faisant leurs autres activités. Je cherchais un format un peu plus facile, un peu plus chouette à enregistrer et un peu plus pratique à vous partager. Je suis tombée sur plusieurs podcasts qui m'ont bien plu et puis surtout des auteurs qui m'ont dit qu'effectivement sur la confection on va dire de contenu, la vidéo prend vraiment beaucoup plus de temps, genre la demi-journée pour tourner, monter une fois qu'on est habitué. Et puis les podcasts genre 15 minutes. Donc là pas photo, j'ai eu envie de vous reproposer un contenu un peu plus divers, c'est-à-dire que ici par exemple sur la chaîne vous proposez des chroniques littéraires et tout ça, on va rester sur Booktube pour passer du temps ensemble. Et puis sur le format podcast, plutôt partir sur le processus d'écriture. Alors je parle pas, attention, de conseils d'écriture, déjà parce que pour l'instant j'ai rien publié et en plus je trouve qu'il y a suffisamment de chaînes sur la terre pour parler de conseils d'écriture et du coup, pas que je me sente pas légitime pour en donner, mais je pense que vous avez déjà de quoi faire. Des auteurs qui lisent, qui se renseignent, qui cherchent de la théorie et moi j'ai pas envie de donner un cours d'écriture, j'ai pas envie de vous apprendre à écrire. Je pense que quand on a envie d'écrire, on peut justement chercher des infos si on n'est pas très rassuré. En discutant avec les gens autour de moi, je me rends compte que les gens sont plutôt curieux de savoir en termes d'écriture, dans quel ordre faire les choses, d'où viennent les idées, etc. Donc en fait j'ai envie de partir sur un peu une discussion entre vous et moi, où en fait je parle à partir de vos questions, du processus d'écriture, dans quel ordre j'ai fait les choses, émotionnellement qu'est-ce que ça m'a fait, et puis surtout vous parler un petit peu de mon premier roman et du deuxième qui est en route. Cette vidéo est terminée, je voulais juste vous présenter mes excuses de vous avoir abandonné. J'espère que vous m'en voulez pas trop et je me réjouis de vous créer un nouveau contenu un peu plus détente, un peu plus tranquille. Je vous souhaite tout de bon dans cette période qui est très particulière quand même et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt entre nos lignes. Ciao!